Pourquoi l'amour à long terme est devenu éclaté au sol. Salut tout le monde, c'est Anaëlle et ici on est guidé de façon pratique dans une spiritualité saine. Il y en a marre des relations de merde, il y en a marre des relations toxiques bidons, il y en a marre d'être une génération désespérée de l'amour et il y en a marre de ne jamais pouvoir rien construire. Et oui, c'est vrai quoi. Aujourd'hui, toutes les relations, en tout cas la majorité, c'est toujours la même chose. Les parents sont presque tous divorcés. Il n'y en a pas un qui est capable de rester avec l'autre parce qu'ils peuvent plus se supporter au bout des quelques années. Pour les jeunes, dépasser les 6 mois, c'est un exploit hein, parce qu'avant ça, c'est toujours de la toxicité. Tout le monde se prend la tête tout le temps, personne ne se laisse d'espace, dans la manipulation, dans le mensonge. La confiance est complètement morte. Les discussions sont impossibles à avoir, on galère vraiment tous à essayer de comprendre l'autre tout en essayant de nous comprendre nous-mêmes, puis finalement tout explose, on est comme dans la surconsommation constante de relations amoureuses, dans la recherche tout le temps et en boucle de quelque chose de nouveau, d'une personne nouvelle, c'est jamais assez, c'est jamais bien, ça nous plaît jamais, on a besoin d'autre chose. On le voit bien, les hommes qui vont à droite à gauche en boucle et qui sont complètement coupés de leurs émotions, éloignés de toute envie de vouloir construire, beaucoup plus dans la recherche de l'instant présent avec cette espèce d'énergie, d'adrénaline, de vouloir avoir des relations en boucle. Et les femmes qui sont finalement dans la pleine libération d'elles-mêmes, en s'oubliant complètement elles-mêmes, dans l'objectif et l'illusion de se dire qu'on a envie de s'ouvrir au monde et d'aller voir à droite à gauche puisqu'on mérite toujours mieux. Si toi aussi tu as cette sensation de ce qui se passe en ce moment avec les relations amoureuses et si tu as surtout déjà vécu ces choses-là, mets-moi un signe en commentaire, symbole de l'amour, pour que tu te lances sur le chemin de la libération de toute cette colère, de toute cette tristesse, de toute cette peur qu'on peut ressentir par rapport à l'amour, par rapport à la relation amoureuse. Sans se mentir aussi, au niveau des relations, tout tourne souvent autour de la relation intime, en tout cas de cette adrénaline qu'on ressent lorsqu'il y a justement un rapport intime avec l'autre, et tout se base un petit peu près là-dessus, en tout cas l'attention qu'on va nous donner, la priorité qu'on va faire de nous dans la relation. C'est extrêmement important d'être vraiment la priorité, la number one, et pas de place pour les autres. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de relations toxiques aujourd'hui. Ce qu'ils appellent toxique, c'est très à la mode d'utiliser ce mot aussi. Et la discussion est morte. Y a les sujets importants, on s'écoute plus, on veut plus prendre le temps pour l'autre. Si ça fonctionne pas, basta. Et après, on se retrouve avec des jeunes femmes, des filles qui sont complètement perdues, avec des traumatismes qui ressortent, qui ont besoin d'une surattention complète, d'avoir une béquille. La béquille serait l'homme, et l'homme qui a complètement peur de tout ce qui se passe et qui décide de ne plus s'engager, de s'enfuir complètement finalement de toute responsabilité au sein de la relation, qui se dit « Oulala mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Je ne veux pas gérer tout ça, mon Dieu, non, 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 je préfère mon adrénaline. » Donc finalement, tout le monde se base sur l'adrénaline, tout le monde se base sur la surconsommation et personne ne réagit et on est comme ça perdu. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi on en arrive à là aujourd'hui? Pourquoi on se sent complètement désespéré par rapport à l'amour? Il y a eu une période dans l'histoire qui est plutôt récente quand même, les années 60, 75, 70. Il y a eu comme une énorme libération sexuelle qui a été fulgurante, je dirais, avec les préservatifs, avec la prise de la pilule, où on a vraiment fait le sujet de l'intimité un sujet d'ordre public, où on a aussi fait une augmentation des connotations sexuelles, que ce soit dans les chansons, dans les films, beaucoup moins de poésie, beaucoup plus de sensualité bien trop présente dans les magazines, où vraiment petit à petit détruisait de plus en plus ce côté amour. Et tout ça dans l'unique objectif et illusion de prôner la liberté. Soyez libres les femmes, soyez libres les hommes, soyez libres, vous pouvez aller à droite, à gauche, il n'y aura aucune conséquence, amusez-vous. Et en fait, ça a comme augmenté l'envie de surconsommation, cette illusion d'épanouissement durant cette liberté sexuelle finalement. La mode au niveau des vêtements qui a été beaucoup plus axée sur la libération et la mise en avant des traits sexuels de l'homme et de la femme, avec un objectif de toujours montrer de plus en plus la relation sexuelle, l'intimité, de venir vraiment ouvrir les portes de l'intimité finalement. Alors au début, c'était la joie, c'était l'excitation. Bien sûr, c'était qu'une sensation. Ça n'a fait que empirer au fur et à mesure des années. L'augmentation de l'infidélité, la perte de confiance, l'augmentation des divorces, l'explosion de toutes les familles, l'explosion des amitiés, l'explosion au travail, enfin partout. Tout allait très vite. Dès qu'une relation avait quelques problèmes, on partait tout de suite. Plus besoin de construire.
plus besoin de se remettre en question, plus besoin d'évoluer. On peut rester à notre bas niveau et continuer en se disant qu'on est libre comme l'air. Et alors, nous, petites générations, on a débarqué là-dedans. Et donc, nos familles sont explosées. Les parents ne se font pas confiance. Tous les jeunes voient les relations de couple comme une horreur. Et donc, ça crée comme ça des traumatismes intérieurs, des failles intérieures. Et on a vraiment beaucoup plus de mal à retrouver cette stabilité au sein d'une équipe que crée justement la relation de couple. Mais je dirais aussi que notre génération, elle a bien vu que ça y avait un problème, elle a bien vu que ça fonctionnait pas. Donc moi, je sens réellement comme ça une avancée de ces générations-là, les années 2000, qui se dit, oulala, bizarre leur histoire quand même, ça a pas l'air de fonctionner bien. Nous, on veut retrouver l'amour, on veut retrouver la vraie. Donc on est comme ça un peu perdu, mais on garde espoir. Et je le vois, beaucoup plus de jeunes comme ça ont vraiment beaucoup plus envie de se focaliser sur une vraie relation, puisqu'on est né dans leur histoire un petit peu folle de liberté sexuelle comme ça. C'était comme un virus qui s'est agrandi comme ça partout et qui est devenu tellement important que ça vient tout détruire sur son chemin. Certes, on est né dans cette génération, mais il en est de notre responsabilité de venir comme ça améliorer ce qui va se passer et s'accrocher vraiment aux vraies valeurs de la vie, à la vraie beauté de la vie que nous offre une relation amoureuse. Donc c'est à notre génération de dire stop à la connerie. Mais alors pourquoi et surtout dans quel objectif ils ont détruit comme ça les relations amoureuses? Bah comme d'habitude, hein. Détruire tout ce qui est beau de la vie, détourner les gens du vrai chemin, les manipuler et venir détruire en eux ce qui pourrait leur donner de la force, ce qui pourrait leur faire accéder à la magie de la vie, à la grandeur de la vie et le sacré de cette vie-là. Finalement. Puisque tu le sais très bien, l'amour c'est la base de toute chose. Comme le couple est détourné de l'importance des priorités et des priorités de la vie car il se concentre sur la surconsommation, sur la relation sexuelle, eh bien il en oublie l'important, la création d'un enfant, l'accompagnement de cet enfant et la création d'une famille qui est comme une bulle de protection pour toutes les personnes de la famille pour que chacun évolue sur leur chemin de manière protégée, de manière soutenue. Donc finalement, il cherche à nous détourner et à te détourner des vraies choses importantes de la vie. Et surtout, il s'amuse à rendre les gens et à surtout te rendre dépendant de cette sensation comme ça d'adrénaline. Car leur monde est un système de consommation. Donc plus ils te rendent dépendant à la consommation, plus ils te proposent de nouvelles choses, plus toi tu t'accroches et plus tu tombes petit à petit dans leur piège. Et plus ils ont la main prise sur toi et plus ils sont capables de jouer avec toi. Et la finalité, au-delà de ça, c'est surtout qu'en créant des discordes, ils vont s'amuser à diviser les gens entre eux et comme on dit, diviser pour mieux régner. Pour que tu te détournes de la lumière, que tu te détournes de ta force intérieure, de ton pouvoir que tu as de prendre tes décisions et de faire de ta vie quelque chose de meilleur pour toi et pour l'humanité en règle générale. Et donc en perdant ce pouvoir, tu en perds aussi tout ce que tu pourrais utiliser en toi pour pouvoir les contrer et leur dire stop. Donc ils gagnent comme ça du terrain à chaque fois qu'ils récupèrent quelqu'un. Parce que oui, la force que ça te procure d'avoir à ses côtés une personne qui te soutient, qui te comprend, en tout cas qui essaye, qui évolue à tes côtés et avec laquelle tu pourras toujours te sentir en sécurité dans une équipe qui te fera toujours aller de l'avant, aller plus haut et même si tu tombes, même si c'est compliqué, tu as toujours à tes côtés une personne qui va te protéger, qui va te guider et c'est de ça qu'ils essayent de nous éloigner. Mais alors, que faire? Que faire sincèrement de tout ça et comment réagir par rapport à ça? Eh bien, déjà, félicitations sur cette vidéo et donc ça va te permettre de comprendre un petit peu mieux pourquoi on en arrive là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc bravo pour ça déjà. Parce que la première étape, c'est comme d'habitude, c'est toujours conscientiser, c'est se rendre compte de ce qui se passe, de pourquoi ils font ça et de toi, comment tu te sens par rapport à cette situation. Donc comprends exactement pourquoi tu vois autour de toi que des relations qui sont détruites, d'où ça vient ce problème. Petit à petit, en t'intéressant à ce sujet, eh bien, tu vas comme libérer ta parole, libérer ton esprit de leurs racines qu'ils ont mis en toi et tu vas au fur et à mesure voir de plus en plus la vérité, en tout cas voir ta vérité à toi. Moi, je te conseillerais d'abord de prendre un petit temps pour toi, surtout quand tu es jeune. Bon, tu peux le faire à tout âge, évidemment, mais à l'âge de notre génération, prends le temps comme ça, prise de conscience de qui tu es. Essaye de faire des choses par toi-même, essaye d'apprendre à te connaître et tu vas avoir comme ça une conscience beaucoup plus élevée et une compréhension aussi de l'autre et de comment toi tu fonctionnes. Alors, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des discordes au sein de ta relation. Sache que tout commence toujours par toi. Alors, si tu sens que tu as eu quelques blessures, que des choses se sont mal passées, prends vraiment le temps d'essayer de comprendre, prendre du recul aussi.
mets tes sensations un peu de côté et essaie de comprendre la situation, de vraiment ce qui s'est passé avec toute honnêteté. Et c'est comme ça que tu vas évoluer dans la vie. C'est à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de difficile, essaie de comprendre pourquoi ça t'arrive, qu'est-ce que tu dois en tirer et qu'est-ce que tu dois comprendre. Sache que la réponse doit être vraiment douce, positive et belle. Si tu sens que tu as encore de la colère là-dessus et que tu te fermes à la réponse, tu vas rester vraiment dans ce cercle vicieux de traumatisés et donc de dépendantes à leur monde à eux et beaucoup plus facilement touchables. Tu vois, moi j'ai pris quand même quelques années pour essayer de réfléchir à comment moi je fonctionnais dans une relation, moi ce que j'avais besoin aussi comme partenaire de vie, parce que chacune des personnes a un besoin différent. En prenant comme ça ce recul, tu vas pouvoir te dire « Ah mais en fait je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça » et en fait c'est marrant, ça a beaucoup de liens par rapport à ça, à ce que je me disais à cette époque-là. Et du coup, en fait, tu vas évoluer comme ça ta manière de penser, tu vas comprendre, te mettre aussi à la place de l'autre aussi et voir que, en fait, une relation de couple, c'est extrêmement particulier, c'est magnifique et c'est magique puisque ça comme s'imbrique parfaitement ensemble. Une relation de couple, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de beau. Ça demande du travail, évidemment. Ça demande de la prise de conscience, ça demande de l'acceptation. Souvent, la vie te donne quelque chose que tu dois travailler. Donc, si tu rencontres quelqu'un où tu as l'impression « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Va chercher un petit peu et essaie de comprendre pourquoi tu l'as rencontré, pourquoi il a été mis sur ton chemin. Il y a souvent une logique. Et surtout, cherche les bases. Je pense que dans une relation, au-delà du fait, chacun est différent et chacun va apporter quelque chose de différent à l'autre. C'est vraiment, est-ce qu'il a les fondamentaux que moi je recherche? Ça va être vraiment le respect, l'écoute, la personne est capable de m'écouter, de prendre ce temps-là, d'apprendre à me comprendre, d'apprendre à me connaître, de se remettre en question. Et aussi, est-ce qu'il a cette bienveillance-là à mon égard? Est-ce qu'il est doux avec moi? Ça, c'est les miens, c'est mes fondamentaux à moi. Après, ce qui gravite autour, à partir du moment où j'ai comme ce socle de sécurité-là, le reste, c'est que des choses qui m'ont été apportées pour que moi, j'apprenne de nouvelles choses, pour que je m'ouvre à de nouvelles choses et que je comprenne la vie d'une manière différente. C'est comme, il m'apporte ce bagage-là pour que moi, ah ouais, ok, j'ai plein de trucs encore à apprendre. Et moi, je lui donne en contrepartie tout mon bagage que j'apporte avec moi. Et lui va piocher dedans pour apprendre et évoluer. Peut-être qu'il y en a un qui est sur un chemin différent, qui a un niveau élevé. Moi, j'ai le même niveau, mais sur un autre chemin. Donc, comme ça, on va s'apporter et se guider à travers nos facilités, nos difficultés. Sache surtout que chacun a un rôle, que tu as ton rôle dans la relation, que tu as ta responsabilité. Chacun détient des responsabilités qui sont peut-être différentes, un rôle qui est différent. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, qu'elle t'a donné de l'espoir en l'amour, qu'elle t'a fait aussi comprendre peut-être pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et en tout cas, ne lâche rien. Accroche-toi à ça, accroche-toi à l'amour, accroche-toi à la vie, accroche-toi à la beauté de ce que cela te donne. Like cette vidéo si elle t'a plu, si tu as appris de nouvelles choses. Et pense aussi à t'abonner pour pouvoir suivre comme ça les différentes vidéos que je sors tous les vendredis sur ma chaîne. Si tu veux me raconter un passage de ton histoire ou un événement qui t'est arrivé ou ta manière de penser par rapport à la relation amoureuse, mets un commentaire, je le lirai et je te répondrai. On va y arriver ensemble de recréer comme ça des belles familles, des beaux amours, des belles amitiés. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez-y, soyez conscients. Ciao ciao!